Monsieur le gouverneur de la région littorale, Monsieur le président du conseil régional du littoral, autorités administratives, honorables membres du Parlement, députés comme sénateurs, autorités politiques, militaires, civiles, religieuses, Leur Majesté les chefs traditionnels, distinguées personnalités ici présentes, en vos grades, en titres et qualités respectifs, je vous salue. Et laissez-moi vous dire que c'est avec grande joie, et davantage avec la conviction intime, profonde, ardente, d'accomplir un devoir exaltant. Aujourd'hui, je viens de remettre en cette salle des cérémonies de la région du littoral l'insigne de commandeur de l'ordre de la valeur au nom du président de la République, et cela à titre exceptionnel à messieurs Moulongo Oscar, qualité directeur général, président-directeur général, opérateur économique, dont les structures opérationnelles marquent par leur réalisation concrète d'une étoile lumineuse, étincelante et en tout cas admirable et remarquable, la galaxie des travaux au Cameroun. Excellences, mesdames et messieurs, Madame la ministre, nous donnions ces confidences tout à l'heure et nous résumons le sens de la cérémonie qui nous rassemble par une fois plus simple. La République honore ceux qui l'honorent. La République honore ceux qui l'honorent. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, grand maître des arts, des ordres nationaux, ensemble, l'ordre de la valeur, l'ordre du mérite et tous les autres ordres qui constituent la galaxie des ordres honorifiques du Cameroun, au sommet de laquelle se situe bien sûr l'ordre de la valeur. Le président de la République, chef de l'État, n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à la demande qui lui a été faite par notre modeste personne, très humblement, très respectueusement, de bien vouloir accorder, une fois de plus, à titre exceptionnel, une distinction honorifique à M. Moulongo Oscar. Et ceci, bien que n'étant pas habilité à apprécier, à caractériser ou à décortiquer la logique intrinsèque des actes du détenteur suprême du pouvoir exécutif au Cameroun, le président de la République. Mais nous pouvons savoir, au regard des arguments, des éléments d'argumentation et des motivations de la démarche qui a sous-tendu cette sollicitation auprès du président de la République, qu'il s'agissait de répondre à une démarche qui était parfaitement justifiée, légitime, motivée par des faits concrets. Le Cameroun vient d'organiser, comme vous le savez, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, la meilleure des 33 éditions de la CAN jamais organisée sur le continent africain.
ce qui lui a valu une admirable distinction aux États-Unis. Et cela tout à l'honneur du chef de l'État. Dans cette magnifique, admirable, remarquable réussite, la poule de Douala, dont je salue la maestria, dynamisme avec lequel Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibarra Iboua, coordonnateur de la poule et du site, tant d'ailleurs du Tchad, 6e Tchad, qui fut également le plus beau de l'histoire des Tchad, des 6 Tchad, la poule de Douala a eu sa part à apporter à cette réussite. Nous le disons avec beaucoup de fierté, et ce d'autant plus que nous sommes dans la belle et grande région du littoral. Nous sommes dans la métropole de Douala, la plus grande métropole de la sous-région d'Afrique centrale. Ce marque dont je salue la présence du maire de la ville, le docteur Roger Bassanti. Mais alors, il y a eu la part, et nous mesurons l'importance de cette contribution, des pôles de Limé, Béat, Yaoundé, Garoua, Bafoussa. Mais, en quoi est-ce que nous nous sentions concernés par l'action ô combien déterminante de M. Blongo Ospar, parce que M. Blongo Ospar a été, à bien des égards, un saveur du monde qui, tant à Douala qu'à l'Ibéria et à Yaoundé, a apporté sa pierre à l'édification de cette future concrétisation de cette grande réalisation en matière d'infrastructures sportives. Le Cameroun en abrite aujourd'hui 35 modernistes et futuristes qui font aujourd'hui de notre pays l'un des mieux dotés en la matière, en tout cas se situant aux premières loges et au peloton de tête des infrastructures des pays les mieux dotés en la matière en Afrique. Et pour cela, M. Moulongo Oscar a eu sa contribution à apporter. Il ne pouvait en être autrement, tant il est vrai que les témoignages qui nous sont apportés par le collègue, tout à l'heure, c'était Mme Ketia Cortés, qui nous disait combien elle a été heureuse que M. Blongo apporta sa main décisive, bénéfique à la réalisation de bâtiments dans le cadre de logements sociaux. Hier, c'était notre collègue Mme Nalo Vanyonga, ministre des Enseignements secondaires, qui nous rendant visite dans notre cabinet, nous disait combien elle a bénéficié de son appui technique pour la réalisation des espaces devant accueillir par 2 fois déjà les Jeux FENASCO, les Jeux sportifs FENASCO A. C'était à Yaoundé et il y a quelques semaines encore, nous y étions ensemble à Omega. Là encore, M. Moulongo s'est distingué par son esprit patriotique, par son engagement, son sens du devoir et du sacrifice. Oui, son sens du devoir et du sacrifice. Et que dire moi, qui depuis l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, pendant 7 ans, il fut l'un des bâtisseurs de la rénovation de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, que nous avons eu l'honneur de diriger pendant 7 ans. Et ensuite, au ministère des Arts et de la Culture, où il a réhabilité le bâtiment abritant les services du ministre. Et je vous cacherai bien le cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, relooké porte également la marque. Je vois Monsieur le Président Bandor, président du Conseil national, qui oblige parce que c'est dans mon cabinet que j'ai présenté le président du Conseil d'État du littoral, ou alors que j'ai présenté M. Moulongo au président du Conseil d'État du littoral, et actuellement, il est à pied d'œuvre également dans le chantier du Conseil régional du littoral.
pour énumérer et nous ne serons pas exhaustifs. Nous voulions exemplariser et illustrer pour dire combien il y a une logique, il y a une cohérence, il y a une pertinence dans les actes du chef de l'État. Donc, il convient de le dire. Nous, du point de vue de l'opposition, Monsieur le Président de section, les gars à la page, je crois qu'il est là. Nous étions tout à l'heure à la mairie de Guadalajara pour la célébration de mariage. Notre maison commune, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et pas seulement notre maison commune, l'ensemble du Cameroun célèbre le quarantenaire du renouveau, le quarantenaire de la magistrature suprême du président Paul Biya, un grand bâtisseur, un grand architecte, le bâtisseur d'un grand dessein pour le Cameroun, l'architecte d'un avenir radieux pour le Cameroun. Et vous comprenez pourquoi le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui déclarait vouloir entrer dans l'histoire comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun, apprécie à sa juste valeur la contribution de chaque Camerounais, de quel horizon qu'il vienne, d'où qu'il vienne, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'ère culturelle, Fambeti, Grassfield, Soudano-Sahélienne et Sawa, nous y sommes à l'édification de ce Cameroun radieux, de ce Cameroun démocratique, de ce Cameroun prospère. Nous voici ici, ensemble maintenant, grâce au président Paul Biya qui indique le cadre, qui fixe les orientations et auxquelles nous nous arrivons pour pouvoir être à la mesure de la très haute confiance qu'il a bien voulu nous confier, ce en vertu de quoi aujourd'hui nous pouvons féliciter en son nom M. Oscar Boulongo. Merci. La remise du bouquet de fleurs.